It's been a while since we had one of these talks. My wife is my choice. My daughter is my choice. My life is my choice. It's been so long. Look in my eyes, sir. You tell me. Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo réaction à l'épisode 4 de Walking Dead Once We Live. Alors déjà je m'excuse parce que cette vidéo va sortir avec un peu de retard, voilà, j'en suis vraiment désolé. Mais je n'ai pas pu faire autrement malheureusement. Alors que nous promet cet épisode 4? Eh bien, écoutez les amis, on avait un final avec des retrouvailles avec Rick et Michonne dans l'épisode 3 qui s'annonçait un peu compliqué en termes de compréhension des deux personnages. Et donc un épisode qui finissait avec Michonne qui attrapait Rick et le balançait du haut d'un hélicoptère. Donc j'imagine que dans cet épisode, on va savoir un petit peu de ce que va devenir nos héros après avoir sauté d'un hélicoptère. Alors je ne sais pas comment va se passer l'épisode, et j'ai envie de vous dire que j'ai très hâte de découvrir ça avec vous. Cet épisode sera-t-il un bon épisode, comme on a pu l'avoir lors des 3 précédents? Et j'ai envie de vous dire que la réponse, eh ben c'est tout de suite. C'est quoi ça? C'était l'hélicoptère? Ah, taré. Ah, ils ont atterri dans l'eau. On les voit survoler un lac, donc j'imagine que c'est là-dedans qu'ils ont dû atterrir. Ouais, c'est ça. Rick, il hallucine total, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un lac derrière. Putain. Ouais, c'est trop stylé. En vrai, c'est trop stylé. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, exceptionnellement, il sera en français et pas en VO sous-titré comme vous avez l'habitude de voir sur la chaîne d'habitude. Parce que comme j'ai pris pas mal de retard cette semaine, malheureusement, je me suis dit simplement que quitte à voir l'épisode, autant l'avoir en français, quoi. J'en reviens pas que t'aies pu faire ça. Et moi, j'en reviens pas. Tu sens qu'il y a de la tension quand même entre les deux personnages. Hein. Merde. Ah, il a plus son boîtier. Foutu les pieds. Je crois qu'il a plus son boîtier électrique là, qui sert à prévenir les membres de la CRM quand il y a un problème. Wow, Michonne. Ah, il n'en perd pas une goutte l'animal. Ah ouais, la cicatrice. Est-ce qu'elle va lui dire comment c'est arrivé d'ailleurs ça? Je pense que là, ça serait l'occasion quand même qu'ils se parlent, qu'on sache ce qui s'est passé avec Rick pendant toutes ces années, et que Michonne lui explique ce que nous on a vécu avec elle pendant toutes ces années où Rick était pas là. Ah ben elle est là le boîtier électrique. T'as perdu la tienne, c'est ça? Ah oui mais c'est celui de Michonne du coup. Tu veux les prévenir? C'est quoi cet endroit là? C'était un de mes livres préférés. Est-ce que c'est une base de la CRM ça ou pas du tout? Ton message, un vrai poème. Pour tes enfants cette fois. Ah, Parce qu'en ce qui me concerne, je refuse de leur dire que j'ai retrouvé leur père, mais qu'il m'a ordonné... elle a dit mes enfants et pas juste Judith. Fait le... Yes. Elle va lui dire. T'as dit mes enfants. Il s'appelle Rick. Ah, putain, ça y est, enfin. T'es enceinte quand le point se... Et ouais, Rick il savait pas qu'il avait un fils. Il a presque 8 ans. Putain. Ah, mais ça veut dire que Judith elle doit avoir quel âge maintenant? Peut-être 11 ou 12 ans? Faut que tu me donnes ta balise. Putain Rick. Je viens de te dire que t'avais un fils. Et là, je comprends pas Rick, là. N'imagine même Je sais pas pas à quoi qui tu on joues, a affaire. Rick. Bah si, je comprends, je comprends. T'es bien vivant. J'ai tout essayé pour m'évader. Ça vient cette fois. T'énerve pas Rick. Il y a une maison connectée quoi. Nous éjecter d'un hélicoptère en plein vol. Fais tout avec Le problème c'est que Rick il veut juste protéger les siens. Il fait pas ça par plaisir. Et Michonne elle comprend pas. Du coup ça fait mal au cœur parce que tu comprends les deux côtés en fait. Tu comprends Michonne et tu comprends aussi Rick. Tu veux vraiment qu'on les laisse gagner? Ça fait longtemps qu'ils ont gagné. Le jour où Jadis m'a livré à eux. Et elle qu'a fait Eh oui c'est Jadis. Quand elle m'a vu à moitié mort sur la berge. On aime ou on n'aime pas Jadis mais bon, c'est quand même qu'à sauver la vie de Rick. Hein. Pour elle, on représente une menace. Le problème c'est ça. Hein. Le problème c'est que s'ils se barrent ils vont attaquer, Ils nous retrouveront forcément si on la tue. ils vont attaquer leur communauté quoi. On tue Jadis. On rentre à la maison. Mais ça, ils peuvent pas non plus faire ça. Ils peuvent pas juste tuer Jadis et se barrer parce qu'elle a laissé un dossier. S'il leur arrive quelque chose, ils sont tous morts. J'ai jamais cessé d'aimer. Putain, ça doit être tellement déchirant pour Rick ce qu'il fait en fait. C'est notre hélicoptère. Putain, mais c'est éclaté l'hélicoptère. Tu joues ça sur
Ah ouais? écrasés. Ah ça c'est un truc de fou en vrai. Donc nous aussi, Eh oui, ils peuvent se barrer maintenant. on peut rentrer chez nous. On se croira qu'on est mort, ils le croiront tous. Déjà, en sautant de l'hélicoptère, ça les a empêchés de crever d'un accident, déjà de une, et en plus de deux, ça les fait passer pour morts, donc ils peuvent se barrer. Non. Pourquoi non, Rick? Qu'est-ce que t'as dit? Je rentre pas là. Pourquoi? Là, par contre, je comprends pas, là. Je comprends pas, là, parce que autant, par rapport à jadis, tout ça, je peux comprendre, mais là, si tout le monde les croit morts, ils peuvent se barrer, c'est quoi le problème? Ils pensent qu'on est mort, et toi, tu veux rester. Je comprends pas pourquoi Rick, il s'obstine à pas vouloir partir, en fait. Il le faut pour assurer votre protection. Et je pense aussi que Rick, en vrai, il doit penser que le Commonwealth, c'est l'avenir, en fait. C'est pour ça qu'il veut pas quitter le Commonwealth. J'y reste et je vais veiller à ce qu'ils ne s'en prennent jamais à nos enfants. T'es le major Okafor. Okafor. J'avais plus de raison de vivre, alors je me suis donné tout entier à sa mission. Okafor, il est là dans tous les épisodes, lui. Hein. C'est un truc de fou. Quand les portes s'ouvrent, on s'en va. C'est pas aussi simple que ça, cela dit. Hein. Un moyen ou une chance de... C'est pas à toi de la protéger. Okafor est mort. Ça, c'est sûr. Hein. Je suis d'accord avec Michonne. Hein. Donc tu veux pas rentrer à la maison avec moi pour retrouver ta vie? C'est pas que j'ai pas envie, je dois le faire. Au-delà de la peur que la Civic Republic attaque sa famille, qu'est-ce qui pousse réellement Rick à rester? Parce qu'il y a autre chose, c'est sûr. Et tu sais quoi? Ton vœu est exaucé. Je pars. Mes enfants... Michonne, elle se barre? Bah voilà. J'ai du mal à croire qu'elle se casse quand même. Je t'ai supplié de rentrer avec moi. Je dois partir. Moi, je pense pas qu'elle va partir comme ça. Tu te trompes, mais ce sera trop tard. Putain, ça me ferait chier que ça finisse comme ça en vrai. Allez Rick, va la retrouver. Putain, la pauvre Michonne quoi. Ça fait mal au cœur. Hein. Tu sens qu'elle va pas partir, qu'elle lui laisse une chance. Allez, rattrape-moi. Montre-moi que tu veux rester avec moi. Putain. Ah, ça te déchire le cœur. Putain, mais Rick, qu'est-ce que tu fous? Va la chercher, bordel. Ah, putain, enfin. Enfin. Ah, putain, ils arrivent, la CRM. Ah, bordel. C'est trop beau. Ah, qu'est-ce que c'est ça encore? Ah ouais, ils sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fout l'hélicoptère là? Eh ouais. On l'avait vu dans le trailer ça. Mais pourquoi il pète un hélicoptère qui s'est déjà écrasé? Je comprends pas. Ah, je vois pas l'intérêt quoi. Voilà, ce serait cool qu'il s'en aille parce que ça va s'écrouler là en fait. C'est ça qu'ils ont détruit l'hélico. Ah d'accord. Tout l'immeuble va s'effondrer. Bah oui, j'avais pas pensé à ça en fait. Pour enlever les preuves qui pète l'hélicoptère. Afin de poser les bases d'un monde meilleur pour un avenir autre de vie. C'est quoi ça? L'innovation au service du porte-plume. Ah, il s'est suicidé, en fait. La lente agonie de notre mission. Mais du coup ça appartient pas du tout à la CRM en fait. Hein. Dans le même état qu'elle l'avait trouvé. Seulement quand je suis avec toi que je me sens en sécurité. Est-ce que Michonne elle va réussir à faire changer Rick d'avis? Qu'est-ce que je vais dire à ton fils? Que son père a rien voulu savoir à son sujet parce qu'il préfère vivre dans la peur? Moi je peux pas croire que ça finisse où ils sont séparés quoi, c'est pas possible. T'aurais jamais dû venir. Oh putain. Moi j'ai... Ah ce qu'il a dit. Eh ouais. Putain, ça va faire tellement mal pour Michonne quoi. T'es de la plaque, un fidèle soldat de l'ARC. C'est ça ton plan? Je devrais peut-être me méfier de toi. À quoi t'es capable? Putain. Tu m'as menti depuis le début. Je culpabilise pas d'être loin de mes enfants, que je me demande pas comment je pourrais me le pardonner si jamais, par malheur. C'est pour ça que tu dois t'en Ça fait mal au cœur hein, putain. Mais l'homme que je connaissais ne m'aurait jamais parlé comme ça. Tu sens la tension qu'il y a entre les deux personnages et que ça les divise quoi. Il faut qu'on sorte de là. Mais ça doit être plus dur pour Rick de dire ça parce qu'il doit dire des choses à Michonne qu'il ne pense pas en fait. Et ça doit être dur également pour Michonne d'entendre ça. Hein. Allez, faut vous barrer de là maintenant. Voilà, à l'ancienne. Ça fait plaisir de les voir combattre ensemble. Yes. Je l'avais aussi. Oh le lustre. Ça va peser 3 tonnes en plus. Tu te le prends sur la gueule mon pauvre. Tu peux la bouger. Hein, elle a vraiment eu de la chance. Hein. Finesse. Je compte jusqu'à 3 et on le soulève. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de faire mourir Michonne. Hein. Faut que je m'occupe de ça. Parce qu'ils en sont capables les cons. Pas le temps. Il faut que tu partes. Ah ouais, non, me faites pas un truc comme ça. Hein.
Putain, j'aime pas ça les gars, j'aime pas ça. Ah non mais là faut qu'il se barre là, putain. C'est un miracle qu'elle ait pas la jambe broyée. Parce que vu le poids du machin... Bienvenue chez vous. C'est l'appartement où ils étaient ou c'en est un autre ça? Dysfonctionnement du thermostat. Ça se voit dans le regard de Rick qu'il est fou de Michonne en fait. Elle va le repousser. Je sens venir le truc, elle va le repousser quoi. Ah non, ça va. Et ça se voit qu'ils s'aiment. Ça se voit de... C'est flagrant quoi. Ouais. C'est sympa de les voir comme ça, mais est-ce que c'est le bon moment? Là, Rick, il a du mal là. On dirait qu'il fait une crise d'angoisse ou un truc comme ça. C'est vrai, il me ressemble. Il va être super beau. Rick. Si têtu que son papa, ça c'est sûr. C'est pas faux, hein. Les deux sont aussi têtus l'un que l'autre. Hein. T'as sans déconner. Je peux pas voir cette scène-là et me dire qu'ils vont se séparer. C'est pas possible. Putain, c'est quoi? Rick, calme-toi, c'est un aspirateur. Je venais d'en acheter un quand tout a commencé. Par contre, l'espèce de lit à baldaquin là, il est magnifique. Hein. Je veux le même. Hein. Si j'arrive à changer l'ARC, pour les générations futures, il y a de l'espoir, un avenir meilleur. Eh oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rick, ce qu'il veut, c'est garder la Civic Republic en place pour faire venir les siens là-bas. Parce que l'avenir, il est là-bas, il n'est pas ailleurs. Cette cicatrice dans ton dos. Ouais, une femme m'a brûlé. Ah, Je l'avais laissée en... ça c'est bien qu'on nous rappelle un peu ce qui s'est passé avant. Les gens pensaient que j'étais devenue folle. J'étais enceinte de 7 mois à ce moment-là. C'est vrai qu'elle était enceinte quand elle a fait le massacre qu'elle a fait. Quand j'y repense. Judith et d'autres enfants aussi. Daryl a une marque aussi. Faire pas te dire comment... Et encore là, Rick, il sait pas le quart de ce qui s'est passé. Hein. Ouais, Parce qu'il y en a eu des morts. Hein. il fallait que je m'occupe du bébé. Putain, Fais ça pour t'enfuir. c'est bizarre de le voir sans main. C'était essayer de rentrer à la maison. Rick, il s'est quand même arraché une main pour pouvoir rentrer chez lui, quoi. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Tu peux pas rentrer à la maison, mais tu peux pas retourner là-bas non plus. Dire, avec ça, Michonne ne peut pas ne pas comprendre à quel point ça a été dur pour Rick. Ah, ça va s'écrouler s'il reste là, c'est pas bon. Qu'on sorte de là. On n'a plus beaucoup de temps. Non, Michonne. Comment ça, non? il faut qu'on... Écrouler. Vous avez pas le temps de discuter, là, Michonne, hein? Pas tant qu'on s'est pas mis d'accord. Comment elle met la pression à Rick, en vrai? Pourquoi tu m'as rattrapé? Parce que tu es l'amour de ma vie. Eh ouais. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur au moment où tu as franchi cette porte. C'est pas simple de partir, mais c'est pas simple de rester non plus, en fait. Hein. Me rétablir avec Nat pendant une année entière. Putain, ça a duré 1 an, le coup du gaz, là? Putain, la vache, ça a duré longtemps, hein, leur émission, là. Oh, bah, je réponds plus quand j'appelle sur le Toki. Ça me fait du mal. Putain. Je deviens quelqu'un d'autre, une personne que je reconnais pas. Je pense que les deux souffrent, en vrai. Hein. C'est horrible, c'est horrible. Qu'est-ce que ces gens t'ont pris? Carl. Quoi? Carl. Comment ça, ils ont pris Karl? Je l'ai perdu une deuxième fois. J'ai pas tout compris, là. Ils m'ont capturé pour préserver mes rêves. Ah, putain, j'ai eu peur. La nuit, je retrouvais Carl dans mes rêves. J'imagine un truc dans ma tête, un truc de fou, là. Du jour au lendemain, il a disparu. Putain, ça va être horrible. Ah, ça, c'est ce qu'on a vu. On est tombés amoureux. Mais toi aussi, t'as disparu. Ça fait mal au cœur, hein. Vraiment, ça me déchire le bide, quoi. J'arriverai plus à faire semblant, j'y arriverai pas. Cette fois, j'y survivrai pas, Michonne. C'est pour ça que je pense qu'il a voulu se foutre en l'air dans les premiers épisodes. Là, faut se barrer, là. Ça va finir avec Cersei et Jaime, là. Ah, putain, le téléphone de Karl. Putain, Karl, quoi. Oh là là. Je t'ai retrouvé, Rick. J'ai tellement hâte, les amis, de voir les retrouvailles avec la communauté, bordel. Oh, mais à un point. On aurait mené tous ces combats pour rien. On va rentrer à la maison. Bien dit, Michonne. Si longtemps qu'on le pourra. Putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime Walking Dead quand c'est comme ça, bordel. Allez, maintenant, faut vous barrer, là, avant que ça s'écroule. Cessera de fonctionner dans 10 minutes. Ils ont enlevé les tenues et tout. Putain, on y est, les gars, on y est. Ça fait plaisir, hein, putain. Et ils s'arrêteront jamais, hein. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'enfuir, il y a un temps pour les bisous, les gars. En vrai, c'est tellement stylé, quoi. Il y a quoi, il y a de l'essence dans la bagnole?
Ah mais ouais, mais c'est... Ils vont pas rentrer, c'est normal qu'ils soient contents. Avec une boîte de vitesse. Putain, ils ont de quoi rentrer, c'est cool. Bouteille pour rentrer. Ils ont quand même de la chance de tomber sur la seule bagnole où il y a, il y a assez d'essence pour rentrer chez eux, quoi. En effet. Ah putain, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Oh le délire, toi. Putain, ils rentrent enfin. Putain, enfin on les voit sourire, on les voit heureux, ça fait du bien, bordel. Ouais, ça y est. Eh putain les amis. Oh là là. Oh là 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 là, cet épisode de foufou. Bon, bah les amis, fin de l'épisode. Bon, un épisode, j'ai envie de dire un petit peu de transition, un petit peu comme le précédent. Il s'est pas passé grand chose, mais on a quand même beaucoup de révélations, beaucoup d'émotions, surtout dans cet épisode. Parce que bah, c'est l'épisode qui va servir justement à réunifier en fait nos deux personnages dans leur conflit. Voilà, parce que donc t'as Michonne qui veut se barrer, t'as Rick qui voudrait mais qui essaie de faire comprendre qu'il peut pas vraiment faire comme il veut. Donc c'est compliqué, la situation est très complexe pour nos deux héros. Et tu sens qu'il y a de la tension tout au long de l'épisode jusqu'à ce dénouement final. Voilà, bon, tout ça c'est bien beau les amis, mais bon, au-delà du fait qu'on peut être content qu'ils soient rentrés, enfin, qu'ils se décident enfin à se mettre d'accord sur une idée commune, c'est-à-dire de se barrer en fait, de rentrer chez eux et de retrouver les leurs, il n'en demeure pas moins qu'on n'est qu'à l'épisode 4 et qu'il reste encore 2 épisodes. Alors qu'est-ce qu'on va nous proposer? Moi, de la façon dont je vois les choses, ça va pas être aussi simple que ça de se barrer. Je pense qu'on aura un épisode 5 où il y aura des conflits et un épisode 6 où ça risque vraiment de péter. Bref, les amis, on va s'arrêter là pour la vidéo réaction. J'espère bien évidemment que cette vidéo vous a plu. Je voudrais que dans l'espace commentaire de la vidéo, vous me disiez ce que vous avez ressenti au cours de cet épisode, ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé. Tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais l'épisode est quand même riche et fort en émotions. Je vais en parler avec vous, bien évidemment, dans la vidéo analyse et critique de cet épisode, mais je voudrais avoir vos retours et vos avis sur cet épisode. À votre avis, comment va se dérouler les 2 derniers épisodes, donc l'épisode 5 et l'épisode 6? Comment vous pensez que ça peut finir? Moi, franchement, j'arrive pas à savoir comment ça va finir, honnêtement. Je me fais des petites théories, si vous voulez, dans ma tête, mais sans vraiment aucune conviction. Donc, j'ai très hâte de vous lire et de vous répondre, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, avant de partir, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu afin de me montrer que mon travail vous plaît et vous intéresse. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour la dernière vidéo sur la CRM. Voilà, petite vidéo qui paye pas une mine comme ça, mais franchement, je suis assez content des retours et des vues qui ont été apportées à cette vidéo. Donc merci de me donner de la force. Merci encore une fois aux pages Facebook, à la Team Natsu. Merci à vous tous qui suivez mon travail au cours de toutes ces années et des spin-offs et des épisodes que l'on peut avoir ces derniers temps. Merci à vous encore une fois. N'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Et on se retrouve très vite pour la vidéo analyse et critique de cet épisode 4. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.